Hop là, salut tout le monde. Bon, comment vous allez ce soir? Petite bêta lecture de prévu. Faudra qu'on mette en place une liste de diffusion avec Mathieu, histoire que vous puissiez, enfin ceux qui sont intéressés de lire le texte avant puissent avoir accès à la nouvelle. Parce que là, de plus ça va et plus les nouvelles commencent à être longues. Salut Eren, salut Shadowlist. Vous allez bien? Bon, chaud pour la bêta lecture? Ça va, tranquille. Là, tout va bien en ce moment. Il y a pas mal de boulot qui nous attend en décembre, mais pour l'instant, c'est cool. Merde, on est en décembre. Ok, ça va commencer à devenir dur du coup. Non, là, on en est un peu. Hey, salut Matt, je t'avais pas vu. Là, ça commence à pas mal arriver un petit peu les nouvelles pour l'appel à texte. Plus, on a le procès avec les éditions Maya dont on doit s'occuper aussi. Ça commence à faire pas mal de petits trucs, mais bon, ça va le faire. Ok, je vous propose un truc, histoire que ce soit peut-être plus interactif que la dernière fois au niveau de la bêta lecture. C'est que là, bon déjà pareil, je vais la relire à voix haute, la nouvelle, mais vous n'hésitez pas à vous prendre des notes aussi sur un document texte ou un truc dans ce genre, pour donner votre avis. Comme ça, à la fin de la lecture, vous arrivez, vous copiez-coller, vous balancez dans le chat ce que vous en avez pensé. Parce que si vous faites pas ça, en fait, ça va vous prendre 10 minutes, je pense, d'écrire un peu votre avis, de faire un truc un peu construit pour le poster. Mais au moins, comme ça, moi je donne pas tout de suite mon avis et on peut un peu plus interagir. Il y a moyen que ce soit plus intéressant. Je sais pas, ça vous tente? Yaren, t'es partante? Je la liste aussi. Ok. Bon, du coup, petit rappel, la nouvelle, c'est la nouvelle de Mahat, qui fait 13 pages, qui s'appelle Dernier Morito. Je ne donne pas encore mon avis. Déjà, on la lit et on envoie. Alors, on va voir si le partage d'écran, ça va choper le truc. Non, je vais juste modifier ça rapidement. S. Alors, comment je peux faire ça propre? Même pas peur. Attends. Tac. Quel affichage, c'est bon. Allez, c'est parti. Ah, vous m'entendez bien, au fait? Parce que j'ai pas été malin. J'ai lancé une machine juste avant de... Enfin, une heure avant de lancer le stream. Du coup, n'hésitez pas à me dire si au niveau du son, ça déconne et j'éteindrai la machine, du coup. Ok. Le dernier Morito. Par Matt. Bon, du coup, j'ai anonymisé, vite fait. Si le début de cette histoire sonne comme une mauvaise blague, il n'en est rien. Sur une île paradisiaque, mort, désespoir, épidémie et famine, allongés sur des transats multicolores, sirotent un morito géant. Paille plongée dans l'énorme vase et vissée à leurs lèvres entr'ouvertes, ils laissent parfois échapper un ah satisfait entre deux gorgées. Ils soutiennent le rythme, bien décidés à achever leur boisson avant que les glaçons ne fondent. Le soleil n'aura pas encore atteint son zénith qu'ils seront déjà sous. Mais cela importe peu. Ici, sur cette île, le temps n'existe plus. Bien sûr, les aiguilles des horloges tournent, la nuit succède au jour, mais les heures ne les contraignent pas. Il s'agit là de leur nouvelle vie. Ils mangent lorsqu'ils ont faim, dorment lorsqu'ils sont fatigués et surtout boivent avant d'avoir soif. À leur arrivée, l'adaptation n'a été aisée que pour épidémie et famine. La jeune fille à l'origine de ce projet a rapidement embrigadé la vieille dame dans sa passion dévorante pour la beach volley et elles en ont fait leur routine quotidienne. Il n'est pas rare que Famine déclare forfait lors de leur marche endiablée, ses articulations n'étant plus de première jeunesse. Malgré tout, le lendemain, elle revêt à nouveau son mini-short rose pour faire plaisir à Épidémie. Durant les premiers jours, Désespoir quant à lui a erré dans la villa luxueuse sans but. Malgré la chaleur étouffante, il n'a pas quitté son costume 3 pièces, modèle, directeur de pompe funèbre. La semelle de ses chaussures vernies a longuement traîné sur le carrelage, produisant un couinement désagréable et des traces noires disgracieuses. En permanence, il a gardé à la main un mouchoir froissé et trempé afin d'éponger maladroitement la sueur sur son front. Ce manège a duré jusqu'au jour où, alors que sa peine et lui se morfondaient sur le canapé, les yeux dans le vague, son regard a été attiré par la reliure aguicheuse d'un livre en haut de la bibliothèque. Au prix d'un effort surhumain, il a levé sa vieille carcasse, attrapé l'ouvrage de ses doigts anguleux et l'a feuilleté sans conviction. Sans conviction au début, tout du moins. Très vite,
L'ouvrage titré Encyclopédie des cocktails du meilleur barman a redonné sens à la vie de désespoir. Il s'est lancé à corps perdu dans la préparation et la dégustation de toutes les boissons présentes dans le livre, le plongeant dans une permanente transe guillerette et alcoolisée. Mort, légèrement pompette après le mojito, vérifie que sa capuche noire couvre bien l'entièreté de son crâne dépourvu de peau et ramène ses longues manches sur ses mains squelettiques. Si physiologiquement, elle est incapable d'attraper un coup de soleil, elle n'emporte pas pour autant l'astre dans son cœur, et couvre méthodiquement chaque parcelle de son corps. Aujourd'hui, quelques timides volumes de fumée s'échappent du cône du volcan de l'île voisine. Mort se laisse bercer par les vagues et se plonge dans le souvenir de son ultime mission, celle juste avant la grande découverte et leur arrivée sur cette île maudite. Elle se souvient précisément de chaque détail de cette journée où sa vie a basculé. À peine sorti de l'aéroport, Mort prit une grande inspiration de pollution. Dieu qu'il était bon de rentrer chez soi. Non pas que sa dernière mission ait été désagréable, loin de là, mais elle appréciait toujours la cohue et la senteur âcre de la capitale. Une semaine auparavant, le boss l'avait envoyé comme renfort dans une autre société du groupe. S'il avait d'abord protesté contre cette mondialisation, cette perte de proximité et cette aberration multinationale, l'idée de se rendre sur le lieu d'une catastrophe naturelle aurait fait naître un sourire sur son visage, si elle en avait eu un. L'énorme tsunami déclenché par une éruption volcanique sous-marine avait fait des ravages inattendus. Elle avait collecté des âmes pendant des jours et des nuits, se faufilant en toute discrétion entre les hordes de sauveteurs trop présents à son goût. Lorsque les derniers cadavres flottants furent repêchés, l'antenne locale prit le relais et mord le chemin du retour. Son esprit ne parvenant pas à se détacher des derniers jours et lui envoyant de délicieux flashbacks, elle traversa la capitale à pied, peu motivée à l'idée de rejoindre son bureau. Pardon. Fondue dans la foule toujours pressée, elle ne remarqua pas l'étrange liesse qui s'y diffusait. D'habitude, les visages étaient fermés, les yeux rivés sur le sol et tous avançaient dans un même mouvement. Si d'aventure des dissidents souhaitaient échanger quelques mots, ils s'écartaient de la cohue respectueusement avec une mine entendue. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas cette insolite et lourde énergie qui poussait les passants à avancer. Mort faillit percuter un duo qui se serrait amicalement dans les bras au milieu du trottoir. Un peu plus loin, un homme de haute stature marcha sur le pied d'un autre homme tout aussi impressionnant. Mort s'intéressa à la scène. Peut-être allait-elle faire une collecte imprévue? Il n'en fut rien. Les deux messieurs n'enverrent pas aux mains comme cela aurait été normal. Ils se contentèrent d'échanger des excuses pleines de banalité en se tapant chaleureusement le dos. Mort haussa les épaules et reprit sa route. Malgré son accoutrement, Mort était rarement reconnu. La personnification d'une notion aussi abstraite et injuste que la mort était quelque chose de difficilement assimilable pour l'esprit humain. Personne de sensé ne souhaitait avoir la grande faucheuse pour voisine de siège dans le métro. Elle passait donc inaperçue, la plupart du temps du moins. Si d'aventure un humain plus perspicace, ou plus désespéré, ou plus ouvert, se retournait sur son chemin, ayant soudainement conscience qu'il venait de croiser la mort, s'il ne restait malheureusement pas assez longtemps en vie pour raconter l'anecdote à ses pairs. Il ne restait malheureusement pas assez longtemps en vie pour raconter l'anecdote à ses pairs. Pardon. Non pas que mort le poursuive pour le tuer. Elle ne me prenait jamais cette peine car le malheureux, dans une prophétie autoréalisée, persuadé qu'il s'agissait là d'un présage de sa propre fin imminente, se mettait assez en danger pour que sa vie se termine tragiquement peu de temps après. Mort passa devant l'hôpital central de la capitale. Comme souvent, les voitures se pressaient sur le parking dans une cacophonie de klaxons et de vrombissements de moteurs. La foule s'agglutinait devant l'entrée. Mort s'arrêta brusquement. Elle sentit au fond d'elle qu'il ne s'agissait pas là d'une bonne agitation. Elle ne retrouvait pas Elle ne retrouvait pas les délicieuses ondes de panique liées à un déraillement de train ou à une tragédie sur l'autoroute. Son instinct lui soufflait que quelque chose de désagréable se déroulait ici. Elle observa la scène plus en détail. À nouveau, elle vit des gens s'enlacer et s'embrasser. Certains étaient dégrisés, d'autres lançaient des pétards faisant fi du cœur fragile des patients en gériatrie. Tous se dirigeaient, bras dessus, bras dessous, vers le grand hall. Les fenêtres du bâtiment laissaient échapper des lumières multicolores à tous les étages. On pouvait également entendre le son étouffé d'une musique rythmée. Mort, intriguée, resta de longues minutes devant ce spectacle incompréhensible. Lorsque, dubitative, elle reprit sa route vers le bureau, elle ne remarqua pas que sur le panneau directionnel, quelqu'un avait rayé au couteau «Hôpital central» et avait gravé en dessous «Discothèque centrale». «Salut, Sec Darman». Ouais. Elle fut frappée par le silence lorsqu'elle pénétra dans le hall d'entrée de la firme. Habituellement, l'endroit fourmillait, les conversations et les pas résonnaient contre les immenses baies vitrées. Aujourd'hui, les rares personnes présentes se hâtaient, le visage tordu dans un rictus inquiet. L'incube en charge de l'accueil ne leva pas les yeux vers elle et ne la gratifia pas de son habituelle remarque graveleuse. Si Morte n'était pas du genre à s'en faire, elle pressa tout de même le pas en direction de son bureau. Celui-ci était vide. Les affaires personnelles de folie, famine et épidémie se trouvaient à leur place. Habituellement très ordonné, le bureau de désespoir était encombré par un gigantesque désordre. Des dossiers en carton gisaient ci et là, sans aucune logique. Deux gobelets de café à peine entamés et probablement froids reposaient en équilibre sur le bord de la table, prêts à tâcher la moquette. Mort accrocha sa faux au porte-manteau et se laissa tomber sur son siège.
Sur le bord de la fenêtre se tenait un dalmatien en plastique qu'il observait depuis des années. Le soleil avait jauni la figurine, mais Mord ne s'était jamais résolu à jeter ce jouet ridicule. Elle tapota du bout de son index squelettique la tête du chien qui se mit aussitôt à bouger de haut en bas. Charmée par le mouvement hypnotique, elle hocha la tête elle aussi, les yeux dans le vague. Elle sursauta lorsque la porte du bureau s'ouvrit brusquement, poussée par le pied de désespoir. Généralement tiré à 4 épingles, celui-ci était débraillé. Sa chemise blanche sortait de son pantalon et sa cravate pendait mollement, le nœud en partie défait. Il tenait dans ses bras en équilibre précaire une dizaine de dossiers. Il traversa la pièce à grande enjambée tout en apostrophant Mort. Te voilà enfin, pourquoi es-tu aussi en retard? N'attendant pas véritablement de réponse, il reprit avant même que Mort ne puisse ouvrir la mâchoire. Réunion de crise, on t'attend. Il entassa plusieurs nouveaux dossiers dans ses bras, en glissa un dans sa bouche avant de secouer la tête, et le calait finalement sous son aisselle. Désespoir, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette réunion? De crise, réunion de crise, et dans réunion de crise, il y a crise. Ses mains tremblaient sans même s'en apercevoir. Il renversa l'un des gobelets de café présents sur le bureau. Une tache brunâtre se forma aussitôt sur la moquette claire. Mort se leva et se dirigea vers lui, décidé à le secouer pour le calmer. À la place, il lui fourra dans les bras une pile de papier, lui marmonna "Viens" et quitta le bureau aussi vite qu'il y était entré. Mort s'engouffra dans le couloir derrière lui, cette fois-ci légèrement inquiète. Après une bonne minute de marche à un rythme soutenu, elle pénétra dans la salle de réunion. Le boss se tenait bien droit dans son fauteuil de simili-cuir, les deux mains posées sur son ventre imposant. Face à lui, séparé par l'immense table rectangulaire, se tenait le reste de l'équipe de Mort. Désespoir s'était déjà délesté de ses dossiers et assis. Folie était silencieuse, droite comme un i dans son siège. Épidémie baragouinait des paroles inintelligibles en se massant les tempes alors que Famine plongeait frénétiquement sa main dans un sachet de bonbons et avalait ceux-ci à grandes bouchées. Mort s'assit à côté de la vieille dame qui lui tendit les sucreries sans un mot. Elle déclina d'un geste de la main, et elle avait l'estomac loué. La voix caverneuse du boss retentit aussitôt dans la pièce. Bien, maintenant que Mort, pardon. Bien, maintenant que Mort nous honore enfin de sa présence, je vais pouvoir vous donner plus d'informations. Dieu, que Mort détestait cet homme et son air suffisant. Elle remua sa chaise mal à l'aise. J'imagine que vous vous doutez bien que l'annonce d'avant-hier soir n'est pas sans conséquence. Avant que vous me Avant que vous me reprochiez mon manque de communication, il est vrai que j'aurais pu vous réunir immédiatement après le discours du président. Non pas qu'en haute sphère nous n'ayons pas eu vent de quelques informations, mais il ne s'agissait là que de bruits de couloir. Il ménagea un silence, savourant le privilège d'être dans les petits papiers d'un quelconque homme d'État. Mort, complètement perdu après cette semaine passée à collecter des âmes à l'autre bout du monde, regarda discrètement ses collègues, qui affichaient une mine entendue. Elle avait toujours été la mauvaise élève, celle qui ne faisait pas ses devoirs, ne préparait pas les réunions et ne se tenait pas au courant. C'était une faucheuse de terrain. Ne désirant pas se faire remarquer, elle ne prit pas mot, espérant ainsi saisir rapidement les grandes lignes. Toujours est-il que les humains ont particulièrement fait force sur ce coup, reprit-il. Qui aurait cru qu'ils s'entendraient assez pour travailler ensemble, hein? On l'a pas vu venir. Enfin, sauf les quelques privilégiés qui étaient au courant, vous savez, comme moi. Il fut interrompu dans son monologue flatteur par le point d'épidémie qui frappa la table. Désespoir étouffa un sanglot lorsque sa pile de dossiers s'effondra dans l'indifférence générale. Le boss haussa un sourcil en direction de la jeune fille. Désolé, un sursaut, répondit-elle en contenant difficilement sa colère. Que cela ne se reproduise pas. Je comprends que tu sois contrarié, mais vous êtes tous dans le même bateau. Enfin, nous sommes tous dans le même bateau. Mort commençait à comprendre, ou tout du moins, elle craignait de commencer à comprendre. Son légendaire instinct lui soufflait une explication qui ne lui plaisait pas du tout. Le boss continua son discours particulièrement bien préparé. Cela étant dit, le groupe peut désormais projeter plus précisément les conséquences de cette avancée humaine sur notre activité. Comme vous le savez, les maladies et la vieillesse représentent une grosse partie de nos profits. Il s'agit là des secteurs les plus rentables, et nous en voici privés, ajouta-t-il d'un ton dramatique. Mort déglutit difficilement. Depuis plusieurs années, la rumeur réapparaissait dans les médias de manière épisodique. On y promettait une découverte scientifique révolutionnaire et imminente qui permettrait de rendre le corps humain quasi immortel. Mort avait systématiquement balayé cette information du revers de la main. Elle connaissait l'humanité. Il était impossible qu'elle puisse franchir une telle limite en si peu de temps. Pourtant, il semblait bien que Mort ait fait erreur. En état de choc, elle entendit au loin le boss demander à désespoir d'allumer le rétroprojecteur. Devant, devant leurs yeux défilèrent des dizaines de diapositives remplies de chiffres et de figures colorées, toutes des projections de leur avenir. Mort fut incapable de dire combien de temps elle resta engluée dans ses pensées. Elle ne reprit conscience de son environnement qu'à la conclusion du diaporama. Maintenant que les humains ne pouvant plus mourir de vieillesse ou de maladie, il s'avère que l'activité de notre département des faucheuses va drastiquement diminuer. Pour autant, nous sommes tous concernés car, comme vous avez pu le constater à la diapo 23, ils ne vont plus du tout vivre comme avant.
Tous les départements seront touchés par cette vague d'optimisme. On estime la décroissance de notre chiffre d'affaires global à 70%. Et qu'en est-il des morts accidentelles demanda Famine entre deux bouchées. Le taux de dressés va drastiquement chuter du fait de la nouvelle résistance de leur enveloppe corporelle, à moins que la victime ne soit plongée dans du métal en fusion, précisa le boss dans un ricanement. Et les morts volontaires, celles auto-infligées et les assassinats, s'inquiéta Désespoir. Idem, tout dépendra des dégâts, pour les plus motivés. Pardon, pour les plus motivés, il sera effectivement possible de retrouver une certaine létalité. Mais très honnêtement, vous avez vu les projections pour les prochains semestres. Les découvertes scientifiques vont s'enchaîner, les mentalités vont évoluer. En toute transparence, le groupe craint que notre bonne vieille Terre ne se transforme en une guimauve géante où nous n'aurons plus notre place. Épidémie eut un haut le cœur et Famine arrêta de mastiquer. Mort desserra les dents pour la première fois depuis le début de la réunion. Et quel est le plan du groupe? Comment allons-nous contre-attaquer? Le boss la regarda avec une lueur étrange dans les yeux. Mort, mal à l'aise, recula au fond de son siège. Mort, je crois que tu n'as pas bien compris la situation et le diaporama, lui répondit-il doucement. Il n'y aura pas de contre-attaque car nous ne pouvons pas gagner. Le groupe réfléchit déjà à recentrer l'activité sur un autre secteur plus prometteur. Mais il y aura toujours besoin de gens comme nous. Vous l'avez dit, il y aura encore des décès, comme il y aura encore des famines avec les catastrophes climatiques et des... Le boss la coupa en levant l'index comme un maître d'école. Effectivement, mais à nouveau, Mort, tu n'as écouté que d'une oreille. Je n'ai pas dit que nous allions abandonner cette partie-là de notre activité. Oula, comment dire. Réduisons, afin de nous adapter à la diminution de la demande, tout simplement. D'accord, très bien, nous nous adapterons, nous en sommes capables, nous pourrons en faire d'autres, des missions à côté en attendant de... Enfin, nous en sommes capables, s'écria Épidémie. Désespoir se leva brusquement, renversant sa chaise en arrière. De grosses larmes perlaient au bord de ses yeux et les veines de son cou palpitaient. Vous ne comprenez pas, il essaie de nous dire qu'on est viré. Il s'écroula au sol. Folie se précipita vers lui, le prit dans ses bras et essaya d'étouffer le bruit de ses sanglots par des chut. Je suis là, tout va bien. Ils tournèrent tous la tête vers le boss qui leva les mains en signe d'apaisement. Je te trouve injuste, Désespoir. J'essaie simplement de vous donner du sens. Il est cependant vrai que dans le contexte actuel, cette antenne locale n'a pas été retenue pour rester ouverte. Avec tous ces changements, cette annexe n'a clairement aucune chance d'atteindre les prochains objectifs de rentabilité. Pour autant, le groupe a décidé qu'il n'allait pas vous laisser tomber. Pour vous remercier de toutes ces années de bons et loyaux services, vous êtes éligible à un plan social. Entre vous et moi, je n'aime pas cette expression, plan social. Je dirais plutôt dernier coup de pouce. Toujours est-il que le groupe a décidé de vous proposer de soit accepter un éventuel reclassement dans une filiale à condition que vous soyez mobile mondialement parlant, soit d'accepter une belle somme d'argent comme tremplin vers un nouveau départ. Une nouvelle carrière ou une nouvelle vie, que sais-je. Je vous fais confiance pour être inventif. Et vous, boss, c'est quoi le plan pour vous, hein? Il fixa Épidémie avec émotion et sourire franchement en dévoilant ses canines. Merci de t'inquiéter pour moi. Il s'avère que le groupe a pensé qu'il n'était pas dans son intérêt de se passer de mes compétences exceptionnelles. Je vais simplement gérer une autre antenne. Dégoûtés, Mort et Épidémie échangèrent un regard. Bien. Je vous laisse vider vos bureaux. Nous rendons les locaux à la fin de la semaine. Merci pour votre écoute et votre compréhension. Je n'en attendais pas moins de vous. Notez bien que vous avez jusqu'à demain matin pour me faire part de vos décisions. Belle soirée à vous. Las, ils se levèrent tous d'un même mouvement, quittant la salle le pas et le cœur lourd. Le boss soupira et étendit ses jambes sous la table, satisfait d'avoir mené à bien cette annonce compliquée. Dans le couloir, Famine tendit à nouveau le paquet de bonbons à Mort, qui n'hésita pas et plongea sa main dedans. 2 heures et quelques cafés plus tard, leurs affaires personnelles étaient emballées. Néanmoins, ils restaient tous les 5 dans le bureau, incapables de le quitter. Famine fut la première à rompre le silence pesant. Vous aussi, vous allez prendre le chèque? Ils répondirent tous oui, dans un murmure. Moi aussi. Son histoire de reclassement sans le traquenard. C'est un coup à finir à l'autre bout du globe dans un truc miteux à faire de la paperasse. C'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet argent, hein? Nous laisser vivoter en attendant de mourir? Enfin, oh pardon, désolé de vous... Pardon. Oh pardon, désolé de vous décevoir, hein, ça n'arrivera pas. Sans offense pour toi, Mort, précisa Désespoir. On ne sait rien faire d'autre de notre vie, au cas où vous l'auriez oublié. Nous n'existons précisément que pour ce boulot. Tout ça n'a aucun sens. Je m'imagine pas faire autre chose. En fait, moi, ce que j'aime, c'est m'insinuer dans la tête des gens pour leur souffler à l'oreille à quel point ils sont misérables. C'est ridicule. À nouveau, Folie lui posa une main réconfortante sur l'épaule. Mort se contentait de fixer le fond de son gobelet vide depuis qu'elle avait déposé dans le carton son dalmatien en plastique. Elle comprenait la détresse de ses collègues, elle ressentait la même chose. Toute son existence se résumait à ce travail. Elle ne concevait pas comment celui-ci avait pu devenir à ce point obsolète en si peu de temps. Elle n'avait jamais réfléchi à sa retraite et ce n'était pas dans son état de confusion actuel qu'elle s'en sentait capable. Elle voulait simplement reprendre sa routine, collecter des âmes toute la journée, virevolter une tragédie à l'autre, cueillir quelqu'un dans son sommeil, donner une belle frayeur à des inconscients,
et se nourrir de la satisfaction d'avoir accompli sa mission et son devoir. En bref, faire ce pourquoi elle existait. J'ai peut-être une idée, murmura Épidémie, d'habitude pleine d'arrogance. Vous savez que je tiens pas en place et que j'adore voyager. Et ce boulot était juste génial pour ça, parce que j'étais littéralement payé pour me rendre partout et multiplier les rencontres. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quelques temps, j'ai effectué une mission sur une île. Je sais plus trop dans quel océan, mais le cadre de vie était juste dingue. Là-bas, il y avait que des retraités, ils étaient sur la plage, alignés sur le sable, leur petit corps tout fripé en maillot. Ils avaient économisé toute leur vie juste pour ce moment, juste pour aller vivre à l'autre bout du monde en faisant un fuck géant à toutes les contraintes de leur ancienne vie. Et je vous avoue que cette mission était juste incroyable. Elle m'a bien marqué, j'y repense souvent, et si jusqu'à présent l'idée d'être en retraite ne m'a jamais effleuré l'esprit, je me dis que peut-être on pourrait prendre exemple sur eux, car finalement c'est ce qui nous arrive, non? Une sorte de retraite forcée. Moi en tout cas ça me tenterait bien de vivre ça, avec vous. Famine fixa longuement Épidémie. Depuis toujours la relation était spéciale, elles se sentaient proches l'une de l'autre. Il n'était pas rare qu'elles se rejoignent pour certaines missions. Je te suis, s'écria Famine dans un sursaut. Épidémie frappa dans ses mains de joie et interrogea désespoir du regard. Celui-ci renifla et hocha affirmativement la tête d'un air peu convaincu. Peu importait la question, il ne semblait plus en état de prendre la moindre décision. Ce fut au tour de Mort. Écoute, Épidémie, tu sais, moi et les îles paradisiaques. Le cœur de Mort se serra à la vue de la mine triste de la jeune femme. Bon, d'accord, on peut essayer, ajouta-t-elle sans vraiment réfléchir aux conséquences, juste pour ne plus voir les yeux larmoyants d'Épidémie. Folly, discrète comme à son habitude, se leva de sa chaise et entreprit de serrer chacun de ses collègues dans ses bras, sans un mot. Elle prit ensuite son carton dans ses bras frêles et expliqua gênée. J'admire vraiment la facilité avec laquelle vous rebondissez. Vraiment. Personnellement, je ne pense pas venir, enfin pas tout de suite. J'ai 2 ou 3 trucs à régler avant de... Enfin, vous savez, faire mon deuil. Mais une fois que vous serez installé, envoyez-moi l'adresse. Peut-être que je viendrai vous rejoindre. La semaine suivante, mort, désespoir, épidémie et famine atterrissaient sur leur île paradisiaque. Ok, là je vais faire une pause de minutes, il faut que je boive un peu. Allez, go. Dans un état de semi-conscience, Mort sort doucement de ses souvenirs. Cette époque lui semble si proche et si lointaine à la fois. Elle regarde Épidémie sautiller dans l'eau et se jeter à plat ventre dans les vagues. Son rire couvre à peine les ronflements de famine, allongé sur le dos sur son transat, la bouche entr'ouverte et les bras ballants. Mort étire ses membres et fait craquer ses articulations. Le tissu de sa robe noire est bouillant. Elle regrette de ne pas avoir pris de parasol. Désespoir lui tapote soudainement l'épaule et murmure. Nous avons de la compagnie, en fixant l'allée de cocotiers menant au minuscule port de l'île. Mort, ébloui par le soleil, lui demande. Folie nous honore finalement de sa présence. Les parties de poker vont enfin être intéressantes. Non, c'est pas vraiment l'idée là. Chuchote à nouveau désespoir tout en secouant doucement Famine pour la réveiller. Épidémie s'arrête soudainement de rire et revient à grande enjambée sur la plage en jurant. Désormais, le soleil n'aveugle plus Mort. Elle peut distinguer à une cinquantaine de mètres de la plage une silhouette qu'elle n'aurait jamais imaginé voir ici. Le nouveau venu leur fait de grands signes, ses bras levés laissant apparaître de grosses auréoles au niveau de ses aisselles. Son ventre bedonnant menace de faire sauter les boutons de sa chemise hawaïenne et son short fluo peine à cacher ses courtes jambes disgracieuses. Figés et ébahis, les 4 amis regardent leur ancien responsable s'affaler dans le transat d'épidémie, de grosses gouttes de sueur coulant sur les branches de ses lunettes de soleil de contrefaçon. Par réflexe, Désespoir lui tend son mouchoir en tissu, que le boss refuse d'un geste de la main. Ah, vraiment pas mal votre petit coin, vraiment pas mal, affirme le boss en hochant la tête d'approbation. Lequel d'entre vous a eu l'idée? Moi, répond timidement Épidémie après s'être dandiné sur ses pieds. Ah, bien, vraiment bien. Comme vestige de son ancienne vie, Mort sent monter au fond d'elle-même la même vague de haine qu'elle ressentait auparavant en la présence de cet homme détestable. Ses poings se crispent et le dégoût lui fait serrer les dents. Il est hors de question que la vie merdique sur cette île soit troublée par ce cafard. Qu'est-ce que vous foutez là sur tel? Merci de le demander, Mort. Au passage, je trouve que tu as pris de belles couleurs, le soleil te va bien. Il éclate de rire avant de reprendre bien vite son sérieux, constatant que son assemblée ne le suit pas dans sa blague. Bien. Si je suis ici, ce n'est pas pour m'installer dans ce divin endroit. Peut-être éventuellement venir y passer quelques vacances bien méritées après tout le travail que j'ai abattu depuis le début de ma carrière, comme vous savez comme je suis tellement sérieux, tellement boulot boulot. Bref, quoi qu'il en soit, il s'avère qu'il y a du nouveau. Encore une nouvelle découverte scientifique déplorable, mentionne Marmon Désespoir. L'abandon de leur immortalité avance famine. Vous brûlez, mais vous n'y êtes pas. Pendant que vous étiez tranquillement ici à siroter vos cocktails et vous dorez la pilule grâce au généreux chèque de départ offert par notre entreprise, d'autres ont continué à travailler.
Nous nous sommes retroussés les manches et nous avons réfléchi à comment contrer cette terrible situation. Le groupe et moi-même ne pouvions pas nous résoudre à voir toutes ces agences fermer peu à peu à cause de ce terrible manque à gagner. Vous savez que l'humain est au cœur de mon management. Je fais ce métier pour mes collaborateurs, comme vous avez pu le constater lorsque nous travaillons ensemble. Épidémie étouffe un rire et le boss lui jette un regard noir par-dessus ses lunettes de soleil. Quoi qu'il en soit, il s'avère qu'il est impossible de revenir sur la disparition de la mortalité liée aux maladies et la vieillesse. Rien à faire, découverte parfaite, taux de réussite à 100%, la biologie n'est plus de notre côté, affaire classée. Mais l'une de mes collaboratrices, que vous connaissez bien d'ailleurs et que j'ai personnellement aidé à grandir dans ses carrières ces dernières années, a utilisé son expertise et son sens incroyable de la réflexion. Il ménage un court instant de suspense avant de reprendre. Un beau matin, Folly a débarqué dans mon bureau avec le raisonnement suivant. Les humains sont des êtres fragiles. Si désormais leur point faible n'est plus leur condition physique de chair et d'os, nous devons nous attaquer à leur autre faiblesse, à savoir leur santé mentale. Maintenant que l'immortalité est monnaie courante, ils n'ont plus de but dans leur vie. Les premiers mois de liesse vont bientôt se terminer et laisser place à un manque de sens. Après tout, comment occuper le temps si celui-ci ne nous est plus compté? Pourquoi construire des choses sans le spectre d'une fin proche qui pimente la vie? J'ai tout de suite reconnu là le génie et j'ai encouragé Folly à me présenter un plan d'action détaillé. Nous avons alors réalisé une étude sur un petit échantillon d'humains et, suspense, roulement de tambour, il s'avère qu'effectivement, leur santé mentale a commencé doucement mais sûrement à décliner. Nous avons envoyé nos meilleurs agents pour les aider à poursuivre sur cette voie. Un franc succès. C'est avec beaucoup de fierté que je peux désormais vous annoncer que les morts violentes sur autrui et sur soi-même ont connu une croissance de 87,4% ce dernier trimestre grâce à nos efforts. La population est littéralement en train de, pardonnez-moi l'expression, péter un câble et la société s'effondre. En quoi ça nous concerne? Comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas vraiment beaucoup de voisins ici, rétorque désespoir en balayant l'horizon de la main. Quoi ça vous concerne? S'esclaffe le boss. En quoi? Si je suis ici, ce n'est pas juste pour vous exposer ce formidable tour de force que le groupe a accompli. Si je suis ici, c'est pour vous annoncer que vous reprenez du service. Faites vos valises, on rouvre l'annexe. Au boulot, allez hop! Alors qu'il accompagne ces paroles de grands gestes exagérés, ils échangent tous les quatre des regards stupéfaits. Sans un mot, Mort se cale plus confortablement au fond de son transat. Elle relève sa robe pour exposer ses bras au soleil et caresse d'une main distraite le manche de sa faux, qu'elle garde en permanence à côté d'elle, planté dans le sable. Elle soupire de contentement en voyant les volutes de fumée s'échapper du volcan au loin. Maintenant que ce séjour sur cette île a une fin, elle en savoure tous les petits bonheurs. Et fini. Putain, c'est un métier à part entière, lecteur, quoi. Alors, du coup, vous en avez pensé quoi? Je vous laisse le temps de d'écrire un petit peu, développer ce que vous en avez pensé avant de ouais, commencer moi à vous expliquer ce que j'ai perçu. Épidémie, famine et désespoir, ça fait un peu cavalier de l'apocalypse revisité. Sinon, j'aime bien le point de vue de la mort déçu par la joie des gens. J'aime bien les persos et le ton cynique. Quelques belles expressions comme épidémie qui parle de multiplier les rencontres. Je trouve que la nouvelle marche bien, j'aime le concept. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je développerai après, faut pas que trop que j'influence, mais ouais. Il y en a d'autres qui veulent un petit peu dire ce qu'ils en ont pensé, si ça leur a plu. Euh, ou pas. Parce qu'après, sinon, on peut attaquer directement. Bon, déjà, en attendant, Matt, je sais que c'est une nouvelle que tu nous as envoyée pour l'appel à texte. On pourra pas te dire, comment dire, si c'est sélectionné, pas sélectionné, etc. Parce que de toute façon, la sélection, elle va se faire en confrontant avec les autres nouvelles et on va voir, voilà, lesquelles marchent les mieux ensemble, etc. Mais sinon, ouais, c'était une nouvelle plutôt cool. Il y a deux gros points que j'ai relevés, mais comme Shadonis t'a dit, le côté ultra cynique, une bonne ironie, puis les personnages sont attachants, ils marchent bien. Si tu veux, je prendrai en compte que les remarques sympathiques, puis les 15 annexes dans mon thé. Ah, c'est con, mais enfin, bon, comment dire, toutes les remarques vont être sympathiques. Il y en a qui vont te permettre d'améliorer le texte plus, par contre. Il y a Irène qui dit, j'ai bien aimé, j'ai eu besoin de un peu de paragraphe pour entrer dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé que Epidemia et Famine, ouais, pas de souci, qui travaillent ensemble. Ouais, mais il y a un truc qui fonctionne bien voilà, de comment Matt a humanisé bah, ces concepts en fait. Moi, j'ai vraiment relevé deux points
principaux où il y a, je pense, vraiment moyen d'améliorer la nouvelle, qui est déjà top en soi. C'est un super concept qui marche bien. Euh, je pense que ça gagnerait à être un peu plus travaillé du point de vue de la mort. Parce qu'en fait, là, on est sur une narration qui est très détachée, mine de rien. Alors qu'on a vraiment un personnage principal fort qui est la mort. On a l'impression que c'est de son point de vue, mais techniquement, il y a quelque chose de très extérieur qui se passe au niveau de la narration. Et je pense qu'il y a deux, trois fois, deux, trois endroits où potentiellement ça marcherait mieux de mettre un truc où on se sent un peu plus proche de la mort, où vraiment c'est son point de vue. Donc il y a un peu ses opinions sur les choses qui sont données plus directement plutôt que explicitées par le narrateur. Mais ça après on va voir, et c'est plus du détail ça, mais on va voir après en lisant le truc. Par contre au niveau de l'intrigue, pour moi il y a quelque chose qui fonctionne pas aussi bien que, euh, que ce que ça pourrait être. Il y a le propos qui est vachement cool. Concrètement, c'est l'idée. Il y a un truc un peu existentialiste en fait, voire même essentialiste en fait. Dans le cas des personnages comme la mort, enfin tous ceux qui sont personnifiés, ils sont là, ils ont une essence, ils sont là pour remplir une fonction. Et sans ça en fait, il y a la perte de sens, c'est l'absurde. Et, euh, et c'est clairement un peu le propos, ça, c'est trouver un sens par l'action, par un truc qui correspond à notre nature. Et les humains, à partir du moment où on leur enlève la mort, ils perdent ça, ce sens-là. Et c'est tout le propos de la nouvelle. Mais du coup, je comprends que pour jouer là-dessus, il y a une forme d'inaction. Enfin, à la fois un côté, ils ont rien fait, et puis le boss arrive et donne la solution. Et derrière, ça revient comme avant. Mais je pense que il y a quand même un truc où ça fait chier, quoi. Parce qu'on a ce personnage principal, la mort, on s'y attache, elle est un petit peu montrée comme, enfin voilà, quelqu'un mine de rien d'un peu combative. C'est chelou, ça fait chier en fait que ce soit le boss qui a travaillé avec Folly pour trouver la solution et que juste comme ça, merde, on aurait, enfin, je pense que le lecteur, quand il sort du passage où il décide d'aller s'exiler sur l'île paradisiaque pour prendre leur retraite. On sort de là, on est à fond, vraiment. Mais derrière la chute, le fait qu'on nous apporte la solution comme ça, moi, ça m'a vraiment laissé sur ma faim, en fait. Clairement, je pense qu'il faudrait chercher à exploiter la personnalité de mort qui, au bout d'un moment, va se faire chier sur cette île. Il va dire non, mais on peut tenter quelque chose au moins. Et j'en sais rien, essayer, si ça se trouve, de monter, cherche une solution avec ses collègues et ils se disent, ben, on a qu'à, j'en sais rien, mais monter une secte de gens. La religion, ça a toujours fait de la merde sur Terre. On n'a qu'à monter une secte de gens et dire que l'immortalité c'est pas bien, Dieu a pas voulu ça, donc il faut qu'on se tue et qu'on tue le plus de gens possible. Je sais pas, ils essaient de monter une secte et potentiellement tu gardes la même fin parce que leur tentative échoue, mais au moins ils tentent quelque chose. Et il y a un petit côté aussi absurde qui va dans ce sens, s'ils tentent vraiment, ça sert à rien, ils acceptent la condition et à la fin tu as juste la solution qui apparaît comme ça toute seule. Et d'ailleurs, ça marcherait mieux si la solution, ça serait directement le boss qui arrive en disant, bah en fait, on a eu besoin de rien faire. Les humains se font chier sans la mort. Il n'y a pas eu à travailler avec folie ou quoi. Et je pense que ça soutiendrait beaucoup mieux le propos global. Euh, Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Matt, pour l'instant du truc global en fait. Parce que la question de l'intrigue, pour moi, c'est vraiment le point principal là sur ta nouvelle. Et d'accord, je vois tout à fait. Ce sera intéressant de creuser un peu plus le séjour sur l'île. Ouais, je pense qu'il faut. T'as ces personnages qui sont vachement bons. Et vraiment, si on prend un peu mais tu sais, la structure classique t'as ton personnage principal, clairement c'est la mort, qui est dans une routine. Il y a un événement déclencheur, la découverte. Bam, elle est catapultée en dehors de sa routine. Ce qu'elle veut, c'est chercher à retrouver l'équilibre en fait, suite à cet événement déclencheur. Elle est sur l'île et ça fait chier en fait si elle tente rien. Il faut qu'elle tente quelque chose. Ce personnage-là, on le suit, on est à fond et faut qu'elle tente quelque chose. Et potentiellement, ça peut être très rigolo effectivement si elle se donne à fond, elle échoue, derrière elle est désespérée en mode ok bon bah, c'est parti, on va que comme depuis le début, on va vraiment boire des mojitos et c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et là le boss arrive en mode bon bah en fait on a besoin de vous.
On n'a rien eu besoin de faire, enfin, ou peut-être que les autres personnages demandent: «Ah putain, vous avez trouvé une solution?» et le boss qui dit: «Bah non, en fait, les humains, ils supportent pas l'immortalité, ils se font chier, et ils sont devenus fous, ils sont en train de s'entretuer». Un truc comme ça. Où c'est vraiment il y a quelque chose qui renvoie vraiment à la vacuité de l'existence là. Parce que c'est vrai que là, en l'état, ça fait déjà Deus Ex Machina, mais en plus, le fait qu'ils aient dû travailler, le boss et Folly ensemble pour trouver une solution, limite on est frustré. Merde, putain, on aurait voulu que Mort trouve la solution. Voilà. Globalement, c'est ça par rapport ouais, à l'intrigue. Mais sinon, t'as vraiment un bon truc. La tonalité est super cool. Niveau style, c'est vraiment pas mal. Enfin, tu maîtrises pas mal de figures et tu sais les envoyer au bon moment pour avoir cette petite tonalité ironique qui va bien. Juste potentiellement travailler un petit peu plus le point de vue de la mort pour qu'on soit. Salut. Euh, j'ai manqué des. Ouais, du coup, il y a des gens que j'avais pas vu. Salut, Elsigon et Suzu. Je crois que c'est la première fois que je vous vois du coup. Je sais pas si vous avez manqué la lecture, mais du coup, là, on est sur la bêta lecture d'une nouvelle de Matt qui raconte l'histoire de la mort et de ses collègues famine, désespoir et folie. Ou non, je sais plus où est épidémie. J'étais là, mais j'ai rien compris. Ah ouais? Ah, peut-être je lis pas bien après. Bah, au pire, vois avec Matt si ça se trouve, elle sera chaude de t'envoyer sa nouvelle. Bref, qu'est-ce que je disais? Ou pas, je suis pas un très bon lecteur, t'inquiète. Euh, bref, ça te dit Matt, on s'attaque un petit peu le détail par rapport à tout ça. Et je sais pas si les autres, vous avez des trucs à rajouter là par rapport à la lecture globale, à ce que vous en avez pensé ou autre. Alors, non, c'est pas grave. Tac. Bon, on m'a jamais dit que j'étais intelligent, donc je suis sorti de ma désillusion. Alors écoute, je te connais pas, mais ça se trouve t'es très enfin j'en sais rien. C'est bon. Ok. Alors. Je sais pas si tu déconnes ou pas, Elsigon, mais bon, c'est marrant quoi. Ok, donc ça on revient après là-dessus. Ça j'avais trouvé ça stylé. Enfin voilà, il y a Ah, Archibald. Salut, je sors du lurk. Au passage, c'est sympa par ici. Cool. Pour faire un petit commentaire, le texte mériterait selon moi d'être plus long. Désolé pour ceux qui la liront au doigt. Les personnages donnent vraiment envie qu'on s'intéresse à eux plus longtemps. Ouais, je suis d'accord. Et puis c'est ce que avait conclu aussi Matt, du coup. Ok, go. Mais voilà, du coup, comme je te disais, Matt, il y a plein de petits trucs qui passent super bien, des petits pics comme ça que t'envoies à droite à gauche, genre celui-là, ici. Ils mangent lorsqu'ils ont faim, dorment lorsqu'ils sont fatigués, et surtout boivent avant d'avoir soif. C'est- il y a, t'as toute ta nouvelle enfin, qui est parsemée de ouais, petites remarques bien foutues comme ça. Et ça, c'est top, ça met vraiment une super ambiance. Donc ça, plus le fait que les personnages sont vachement cool, c'est ce qui fait qu'on est vraiment dedans. Plus aussi ouais, toute la situation initiale. Où clairement derrière on se dit mais comment ils vont s'en sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va leur arriver quoi. Ok, donc ouais, ça aussi c'est un truc plusieurs fois. J'ai eu au niveau des compléments circonstanciels, j'avais l'impression, enfin c'était un peu bizarre, je trouvais un peu bizarre comment tu les mettais. Des fois en fait. Je pense qu'il faudrait vraiment que tu te poses la question de quel complément circonstanciel tu fais intervenir en premier. Euh, Parce que là, naturellement, on aurait plutôt aéré sans but dans la villa luxueuse. Ou alors, tu peux mettre aéré dans la villa luxueuse sans but. Après, j'ai pas vérifié les règles de grammaire par rapport à ça. Potentiellement, il me semble, enfin, potentiellement, il y a un ordre dans lesquels les compléments circonstanciels doivent intervenir, du style on fait intervenir le complément circonstanciel de manière avant un complément circonstanciel de lieu. Je crois qu'on dit locatif d'ailleurs, bref. C'est
La dernière fois que j'ai étudié la grammaire, c'était il y a plus de 4 ou 5 ans, donc j'ai plus toutes les règles en tête. Mais là, naturellement, moi, il y a un truc qui me fait tiquer quand c'est dans cet ordre-là. Et plusieurs fois, au niveau de l'agencement des compléments circonstanciels enfin, pas nécessairement de manière, mais des compléments circonstanciels, et des fois, je dis, ok, c'est bizarre, faudrait peut-être. Mais voilà, ça, c'est des petits trucs à voir si tu veux checker les règles de grammaire. Souvent, au niveau des règles de grammaire, t'as le. Comment ça s'appelle? Ça doit être l'Office québécois de la grammaire française ou un truc dans le genre, qui en fait est un site incroyable qui va te référencer énormément de règles de grammaire et de manière super bien foutue. Je m'appuie pas mal dessus. Voilà, je te recommande ça. Ici, sa Pénélus morfondée sur le canapé, bah, j'ai trouvé ça stylé. Là, bah, ça passe super bien. Je crois que je suis pas sûr que ce soit un Zeugma, mais il y a moyen. Chef de Nice, normalement, c'est une question de musicalité et sur quoi tu veux insister? Ouais, j'ai un doute là-dessus. Mais il faut que je creuse moi aussi, pour pas vous dire de conneries en fait. Bon voilà, là il n'y a pas grand-chose à dire. Ici ça va commencer. Donc on a cette introduction qui nous pose un peu le contexte là. Et ensuite on arrive ici. Mort légèrement pompette, après le morito, vérifie que blabla. On percute, mort c'est le personnage principal. Et en fait une intro comme ça, c'est pas mal de laisser un peu un doute sur la question du point de vue utilisé. Là, en fait, il y a pas de doute. Les deux premiers paragraphes, on est sur un narrateur type omniscient. Je pense qu'il y aurait énormément à gagner pour vraiment accrocher le lecteur encore plus. Ça serait de réécrire un peu cette introduction en gardant en tête que tu le fais du point de vue de la mort. Et j'avais mis... qu'est-ce que j'ai raconté là? Ok, un exemple qui ferait que le lecteur, en fait, il pourrait, enfin, il exclurait pas tout de suite la possibilité que c'est raconté du point de vue d'un personnage. Ça serait de balancer, enfin ça, mais en mode, ça sonnerait presque comme le début d'une mauvaise blague. Et pourtant, il n'en est rien. Ils sont bien là, morts, désespoir, épidémie et famine, allongés sur les transats à siroter un morito géant. Du coup, ensuite, ouais, entre parenthèses, ou le Moro, comme l'appelle Famine, sur la plage d'une île paradisiaque perdue quelque part dans le Pacifique. Ok, je me suis emballé comme un con au niveau des parenthèses, mais c'est parce que j'étais tombé sur un mème un peu débile qui expliquait que en espagnol, le suffixe ito, ça veut dire petit. Du coup, s'il y a morito, ça présuppose l'existence d'un morito géant ou moro. Voilà. Et enfin, bon, je me suis juste amusé, mais enfin, tiens pas compte de ça, mais c'est juste un exemple. Et je pense que simplement de réécrire un petit peu dans ce vibe-là, on peut avoir l'impression que c'est raconté du point de vue de la mort, sans percuter tout de suite que c'est le point de vue de la mort. On se dit que c'est un narrateur relativement proche, et ensuite on arrive là, bam, mort légèrement pompette après le morito, vérifie que sa capuche noire couvre bien là. Et là on est bon. On a un truc qui nous met directement un peu dans sa tête, dans son point de vue, et on se sent plus proche du personnage, parce que il y a quand même un petit temps avant qu'on rentre dans le personnage. Et je trouvais que du coup, ça pourrait mieux marcher comme ça. Après, ça, c'est aussi un choix. Potentiellement, c'était très important pour toi d'avoir un narrateur voilà, qui prend de la distance. Je pense que c'est bien d'avoir... Enfin, je pense que ça peut mieux fonctionner. C'est une opinion personnelle. Je pense que ça peut mieux fonctionner si tu nous envoies un petit peu plus voilà, de la présence de mort. Ici, en le réécrivant un petit peu plus de son point de vue, sans qu'on sente tout de suite que c'est ça. Et un peu plus loin, en intercalant parfois un petit peu des passages de discours indirect libre. On verra ça après. Mais ici, physiologiquement, on est incapable. Donc là, j'ai pris un grand passage. C'est pour dire vaguement dans cette zone. Un truc voilà qui nous donne un peu plus son état d'esprit à la mort pour avoir un petit peu ce truc où justement bah, on s'en sent un peu plus proche. Euh, Qu'est-ce que j'avais écrit là? Ouais, là on a quand même quelque chose enfin je proposais un truc qui ça reste quand même il y a de la distance. Mais c'est con, mais ça nous montre quand même un peu plus ce qui se passe en elle, mine de rien. Parce que c'est vrai que là, en fait, on n'a pas trop accès
comment elle se sent en fait. Et du coup, je proposais potentiellement juste ici un truc du style l'alcool a beau lui réchauffer l'âme, du moins le vide en elle qui occupe la même fonction, mort se fait chier. Elle se laisse doucement bercer par les vagues et, comme tous les gens qui se font chier, se demande comment elle a fait pour en arriver là. Elle se replonge dans le souvenir de son ultime mission, virgule, celle juste avant la grande découverte, et hop, et en fait, juste un petit truc comme ça, j'ai l'impression qu'à nouveau, ça nous permet de plus se connecter à mort. Chose qu'on n'a pas trop, là, j'ai l'impression. Après, ça change un petit peu le style narratif. Donc, potentiellement, c'était pas du tout quelque chose que tu voulais faire. Et potentiellement, c'est pas un bon conseil non plus, mais j'avais vraiment ce feeling tout le long de la nouvelle. Oui, je le regarde que maintenant, mais l'intro est assez détaché de mort, alors qu'ensuite on est full dans sa tête. À voir. Ouais, je pense qu'il y a ça. Enfin ouais, bon, c'était mon ressenti globalement. Je pense qu'il y a vraiment ce truc. Ça va dans le sens en fait de aussi modifier un petit peu l'intrigue pour que Mort tente quelque chose, quitte à échouer. C'est vraiment structurer ça selon le parcours un peu du héros classique. Il y a son point de vue et état initial d'équilibre, changement, renversement. Ça, derrière, le personnage veut rétablir cet équilibre, fait des tentatives, etc. Il y a un truc qui fonctionnerait, je pense, mieux. Et j'ai l'impression que c'est vers ça que cherche à tendre ta nouvelle. Peut-être que je me trompe. Mais il n'y a pas ce côté, j'ai pas senti ce côté vraiment détaché ou à quoi ça pouvait servir vraiment le côté très détaché. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai cette opinion. Ok, une semaine auparavant, le boss l'avait envoyé comme renfort dans une autre société. Si elle avait d'abord protesté contre cette mondialisation, perte de proximité, cette aberration de multinationale, l'idée de se rendre sur le lieu d'une catastrophe naturelle aurait fait naître un sourire sur son visage si elle en avait eu un. Euh, tac. Ok, donc là c'est à la fois pour qu'on ait un petit peu plus accès, comme précédemment, enfin comme voilà sur le passage précédent, un peu plus accès à ce qui se passe dans sa tête, un peu ses émotions, mais aussi c'est un peu une question de world building là. Si la mort elle est envoyée en renfort, ça veut dire que au niveau de la fonction des gens qui récupèrent les âmes, il y a des représentations de la mort propres à chacune des cultures qui s'occupent d'un endroit et du coup là maintenant ils envoient un peu la mort qui est la représentation culturelle enfin, de la mort chez nous en Occident. Moi j'ai perdu le fil de ma phrase. Enfin, il l'envoie en soutien, mais du coup, elle peut trouver une représentation de la mort mexicaine si jamais elle se retrouve au Mexique ou un truc dans le genre. Comment ça marche en fait? Est-ce que je pense qu'un truc comme ça serait pas mal ici, avant enfin, en coupant le si, blabla ensuite, ouais, directement, elle avait d'abord protesté et tout. Pas, virgule, pas tant par idéaux anticapitalistes que parce qu'elle pouvait pas se blairer la représentation de la mort des Mexicains. Donc, tu sais, une connerie dans le genre. Euh, point. Et ensuite, tu renvoies. Et puis bon, c'était une catastrophe naturelle, donc ça, c'est un truc qu'elle aimait bien. Et c'est con là, parce qu'on a à la fois une opinion en mode. Enfin, non, c'est deux opinions. Elle aime pas. Enfin, ok, on a deux opinions et un élément de world building en plus. On a l'idée des différentes représentations de la mort, etc., qu'il y a différentes agences. Potentiellement à chaque fois créées basées sur des mythologies propres aux différentes cultures, j'en sais rien, je sais pas ce que tu as imaginé comme système, même si tu as imaginé un système. Euh, donc on a un élément de ce type-là qui donne l'impression qu'il y a une certaine richesse à ton world building sans que tu emmerdes le lecteur avec voilà, des explications trop poussées. Plus on a deux opinions de la part de Mort. Et c'est vraiment ça, c'est important les opinions parce que ça permet de s'accrocher au personnage. Genre, elle aime pas la représentation de la mort de telle culture, mais elle aime bien les catastrophes naturelles. Bon, ce qui est déjà amené là, c'est clair avec le sourire. Mais j'ai l'impression qu'on le sentait un petit peu moins, ça, du fait du côté un peu alambiqué de la phrase. Si elle avait un, ensuite, là, ça aurait fait naître un sourire. Si elle en avait un, ça fait beaucoup de complexité de si pour tout ça. Et enfin voilà, c'est pour ça que je propose ces trucs ici. Commenter. Ouais, pareil, c'était voilà,
couper en deux un petit peu le passage et rajouter des petits trucs en plus où on sent un peu plus sa présence, ses émotions, ou ses opinions. Euh, c'est où ça? Ouais, c'est ça. L'antenne locale prit le relais, la mort, le chemin du retour. Ça, c'est un Zeugma. Je suis absolument fan des Zeugma. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le nom qui me faisait rire et du coup j'ai décidé que j'aimais bien cette figure de style ou si c'est parce que de base je la trouve cool. Il me fait penser à un genre de factorisation des mots en fait. Où genre t'as genre relais plus mort, pris entre parenthèses, relais, enfin non, l'antenne locale plus mort, fermez la parenthèse, pris comme signe fois, et entre parenthèses, relais et retour, les chemins de retour. Non, ça marche pas. Bon, je suis pas un matheux. Mais voilà, c'est l'idée, je trouvais ça, enfin, je la trouve jolie, cette figure de style. Ok, son esprit ne parvenant pas à se détacher des derniers jours et lui envoyant de délicieux flashbacks et traverser la capitale à pied peut motiver à l'idée de rejoindre son bureau. Deux choses. Déjà, pas mal de fois, tu as tendance à utiliser des participes présents. Parvenant, envoyant. Fais gaffe, parce que ça n'a pas l'air d'être fait exprès quand tu les utilises. Parce que ça peut être cool les participes présents, mais faut vraiment se méfier. C'est un truc, ça peut être un automatisme pas cool. Ça fait quelque chose d'assez passif en fait, qui fait qu'on est un peu moins dans l'histoire. Et c'est vrai que naturellement, on peut avoir tendance à s'appuyer à écrire en fait un peu de façon passive en s'appuyant beaucoup sur les participes présents sans s'en rendre compte. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, faut être un peu vigilant là-dessus. Et c'est pas évident. Mais voilà, je sais que maintenant, moi, je suis vachement vigilant parce que pareil, j'en mettais à toutes les sauces jusqu'à ce qu'on me fasse remarquer que bah, j'en mettais à toutes les putains de sauces et que c'était chiant, quoi. Toi, ça va encore, mais deux, trois endroits, on sent que c'était pas voulu, en fait. Donc voilà, déjà, ça, c'est un premier point. Ensuite, là, comme ça, participe présent plus proposition, c'est un côté implication. Genre, son esprit ne parvenant pas à se détacher, et lui envoyant de délicieux flashbacks, ça implique qu'elle traverse la capitale à pied. Là, tu as pris un raccourci. Et je pense que juste cette phrase, limite, tu la refais en mode plus active, et en disant vraiment ce que tu veux dire, pas en implicite, c'est-à-dire son esprit n'arrive pas à se détacher des derniers jours. Et puis de toute façon, elle a pas envie de rejoindre son bureau, donc autant rester. Donc elle préfère y aller à pied, histoire de continuer le plus longtemps possible à se bercer dans les délicieux souvenirs des morts agonisants. Voilà, j'en sais rien, j'en ai improvisé comme ça, mais un truc plus actif et ça permettra de plus expliciter le truc parce que là, ici, entre les deux, il manque quand même quelque chose pour dire on a ça. Euh, donc elle veut prendre son temps, donc elle traverse la capitale à pied. Bon, ouais, c'est juste pour ça. Celui-là, on le retrouve plus loin aussi. Si d'aventure. Je l'ai relevé plus loin. Je sais pas, pareil, il y a moyen que ce soit aussi un petit automatisme. Des fois, on a un petit peu des tics d'écriture comme ça. Je sais que moi, pendant très longtemps, j'en avais un où c'était blablabla et blabla avant de faire blablabla. Et on, je l'ai toujours un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, quand je le fais, je me dis, ah oui, merde, c'est vrai que je suis en train de faire ça, quoi. Voilà. Des dissidents souhaitaient échanger quelques mots. Là, j'ai beaucoup aimé. Il s'écartait de la cohue respectueusement avec une mine entendue. Enfin, j'ai vraiment aimé. Il y avait quelque chose d'ultra ironique et je le soulève quand même parce que c'est peut-être un peu trop discret. Moi, je l'ai relevé, mais parce que j'étais en mode lecture, bêta lecture. S'il avait été juste en mode lecteur, vas-y, je lis un truc pour me faire plaisir, peut-être j'aurais pas relevé enfin ouais, le sous-entendu ironique, quoi, que le fait d'avoir des contacts vraiment humains, en fait, hein, qui est un truc qui est censé être normal, en fait, bah, tu devenais un dissident si tu le faisais, et fallait t'écarter respectueusement des autres. Donc à voir si potentiellement pas le- je sais pas, l'expliquer un peu plus, mais c'est vrai que peut-être qu'après on perd la subtilité du truc. À voir. Je l'ai relevé, tu choisis.
Ouais, là c'était un truc, alors c'est pas les compléments circonstanciels, mais pareil, non, instinctivement, il faut. J'ai pas eu le temps de vérifier les règles de grammaire avant de lancer le stream, mais je pense qu'instinctivement, moi je mettrais s'écarter respectueusement de la cohue, à mettre le complément circonstanciel de manière avant le locatif. C'est quoi ça en plus? C'est un complément d'objet, hein, de la cohue. Ouais, putain, ça fait longtemps que j'ai plus fait de grammaire. Mais voilà, des fois, instinctivement, je ferais l'inverse de ce que tu as fait pour les compléments circonstanciels. Euh, donc à vérifier, quoi. Potentiellement, je sais pas si tu as lu toi-même ton texte à voix haute. Ça peut être intéressant comme exercice pour voir si ça devient dans ce sens-là naturellement quand tu le lis à voix haute. Voilà. Ok. Donc ici, ouais, alors là, c'est vrai que. Alors ça, c'est pas bon. Ok, donc en gros là, c'est un peu chaud. Parce que on était un peu dans le point de vue de la mort, mais d'un coup on en sort. Parce que la mort, elle remarque pas l'étrange liesse qui s'y diffuse. Ensuite, on a description. Je pense qu'il y a un endroit où il faut faire un retour à la ligne. J'avais dit là, mais parce que j'avais lu trop vite. Potentiellement, c'est ici. En fait, si tu laisses connecter. Ah merde, bon. Non, je l'ai pas lu à voix haute, mais avec ta lecture, j'ai perçu les répétitions et les tournures de phrases bizarres que je voyais pas du tout à l'écrit. Ouais, ça fait ça souvent. C'est super chiant de lire son propre texte à voix haute tout seul comme ça, mais ça marche bien pour choper les trucs qui dissonnent. Bref, du coup là-dessus, elle remarque pas l'étrange liesse qui s'est diffusée. D'habitude, les visages étaient fermés. En fait, le truc, c'est que ces deux propos, enfin, ces deux phrases sont connectées. Enfin, justement, on a l'impression qu'elles sont très liées. Et je pense que pour bien qu'on perçoive la rupture, parce que d'habitude, le visage était fermé, les yeux rivés au sol et tout s'avançait dans un mouvement, etc., etc. Là, on est en train de décrire que c'est pas ce qui se passe. Je pense que. Merde. Un truc comme ça. Et ça aère un peu parce que c'était quand même un gros bloc tout ça. Et voire même, on peut aussi se permettre ici. Genre, attends. Ouais, en fait, bon, pardon. C'est vrai que ça, c'est chaud, la question de l'organisation des paragraphes. En général, j'ai tendance à dire un paragraphe, c'est une unité. Là, comme ça, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. On termine le paragraphe précédent en mode la mort remarque par l'étrange lière qui s'y diffuse. On a un paragraphe, hop, différent, d'habitude, machin, etc. Et ensuite, bam, nouveau paragraphe, on sort de cette unité-là, et elle a failli percuter les gens. Parce que d'habitude, en fait, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux. Après, voilà. Bon. Mais c'est vrai que c'est une question. Il faudra qu'un jour je me pose sérieusement sur la question de l'aération d'un texte et de la logique des règles en fait potentiellement appliquées pour les paragraphes et les seules lignes. Ça peut être intéressant de poser tout ça vraiment au propre. Puis déjà de voir en fait s'il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé sur le sujet de manière un peu plus précise. Ok, on continue. Bah, si d'aventure, du coup, à nouveau. Je sais pas si. Voilà, je me rappelle pas l'avoir vu par la suite, mais potentiellement c'était un thétique d'écriture. Ici, j'ai noté, alors ça, c'est un truc très perso. Pour les exemples, j'ai tendance à en utiliser un ou trois. Mais je sais pas comment l'expliquer. Il y a un côté. Deux, j'ai l'impression que c'est un truc ou. Enfin, tu sais, le ou un peu exclusif enfin, c'est ça ou ça. Et les deux, ça, c'est la globalité du truc. Et souvent, j'ai l'impression, en termes de rythme, c'est juste des exemples que tu envoies comme ça. Genre plus perspicace ou plus désespéré. Se retourner sur ça a mieux fonctionné. Ou alors, ou plus désespéré, ou plus désespéré, plus ouvert, ou même plus. Et en fait, tac, tac.
J'ai l'impression qu'en termes de rythme, ça fonctionne mieux, mais après, ça, c'est un truc méga, méga perso. Donc voilà, je l'ai juste relevé pour te le dire, mais c'est pas très très important. En fait, globalement, je sais pas, comme tu vois, là, il y a. Enfin, c'est une bonne nouvelle, t'as une patte, elle est cool. On est vraiment sur du petit détail. Il y a juste cette histoire au niveau de l'intrigue où en fait c'est frustrant d'avoir en fait tout ce truc mis en place, qui est vachement cool, tant au niveau du concept, de l'ambiance, des personnages, et de pas nous donner d'histoire en fait. Je vois bien le côté noir ou blanc avec deux exemples. Ok, ouais, ben voilà, moi j'ai un peu ça aussi. Ouais, du coup, c'est ce que tu cherchais à transmettre avec les deux trucs entre parenthèses ici? C'est ce que je racontais. Ouais. Bon voilà, petit détail, ici je proposais de mettre un point, ça permet voilà, de souffler un peu mieux. Ok, bah cool, c'est bien, mais enfin, ça c'est toujours bien, parce que ça veut dire que derrière tu peux faire le choix conscient. Tu sais que, ok, si je fais ça, ça va générer plutôt telle compréhension ou tel effet chez le lecteur, et si je fais ça, ça va générer plutôt tel effet ou telle compréhension. Et en fait, c'est ça tout le. Enfin, pour moi, c'est ce que j'appelle la technique. Ça, c'est-à-dire que l'assemblage de mots que tu balances sur la page, tu sais quel effet il va générer et quelle représentation il va faire émerger dans l'esprit du lecteur. C'est ça qui est top. Euh, c'est pas trop y aller à l'instinct, juste de dire je veux créer ça dans la tête du bonhomme qui va ou de la nana qui va lire. Et ok, bah je vais envoyer tel truc, tac tac, et tu t'envoies ta technique en fait, et tu pioches dans ta trousse à outils. Et du coup, de s'en rendre compte là de ah putain, mais quand il y a ça, ça crée tel effet, bah, c'est génial, t'as rajouté en fait du coup un outil à ta boîte à outils. Voilà. Qu'est-ce que je continue. Ouais, donc ici, je l'avais trouvé déjà vachement long le passage. Pour ça, ici, je proposais le point. Le point, il passe bien, ça permet de. Et j'avais. Je pense que là, il faudrait soit plus développer, soit amoindrir un petit peu, en mode, tu vois, en mettant se mettait quasi systématiquement assez en danger pour que sa vie se termine tragiquement peu de temps après, pardon. Soit qu'elle-même elle commente. Parce que c'est quand même dingue que 100% des gens qui la croisent finissent par un effet de prophétie autoréalisatrice ou autoréalisée, par crever. Euh, Même elle, ça devrait un petit peu l'étonner, je pense. Mais voilà, soit amoindrir un petit peu en mettant genre quasi systématiquement ou souvent, soit qu'elle s'étonne du fait que putain, c'est systématique, c'est assez dingue quoi. Mais voilà, c'était juste un petit truc. Ok. Ouais, voilà. Bon, il est mal écrit là le commentaire, parce que je réfléchissais en même temps que je l'écrivais, mais en gros, ici, t'envoies du passé simple. Donc, clairement, il y a ce côté de bam, elle sent d'un coup. C'est pas elle sentait. Du coup, ça marche carrément mieux d'envoyer un petit bout au discours indirect libre. Parce que le petit bout au discours direct libre, il remplit cette fonction. T'as pas à dire qu'elle sent au fond d'elle qu'il ne s'agissait pas d'une bonne agitation, pile à ce moment. Tu peux juste, pile à ce moment, montrer qu'elle a telle pensée. Et cette pensée, c'est genre, oula, c'est pas une bonne situation, ça. En mode, enfin voilà, mort s'arrêta brusquement, point. C'était pas une bonne situation, ça. Et ça suffit. Petit passage au discours en direct libre, là, on a le truc plus immédiat, on se sent plus proche. Parce que là, ce côté s'arrêta brusquement, elle sentit au fond d'elle, il y a un peu une énumération d'actions, même si sentir, c'est pas une action très, très forte, il y a quand même ce truc de tac, tac. Au moins là, on arrive et on a ce truc qui fait que bah, déjà on se rapproche de la mort et je trouve que ça passe mieux. Après à voir, parce que c'est vrai qu'on sort d'une narration très détachée à partir du moment où on commence à envoyer un petit peu les pensées comme ça. Mais oui, enfin voilà, c'est là, je m'étais plutôt imparfait, mais
En fait, c'est ça. En fait, je crois que ouais, non, je l'ai mis DIL. Ok. Voilà. Ouais, un petit peu. C'est ça. Et là, en fait, ça le fait même pas vraiment. C'est juste qu'il y a un côté un peu frustrant de. On veut accrocher au personnage, mais on nous maintient quand même à une certaine distance. C'est cool. La mort, on commence à s'y attacher, quoi. Ok. Donc là, on est au moment où elle pénètre dans le hall d'entrée de la firme. Et là, c'est juste une question de précision du langage. C'est rien de très, très grave, mais c'est l'endroit fourmillé, les conversations n'allaient pas résonner contre les immenses baies vitrées. Aujourd'hui, les rares personnes présentes se hâtaient. Mais du coup, dans le passé, quand ça fourmillait, les gens se hâtaient pas. Et c'est vrai que moi, l'endroit fourmillé, j'imagine un peu un truc où il y a ben, autant des gens qui traînent que des gens qui se pressent. Et donc peut-être pour rajouter, j'en sais rien, mais fourmiller de gens qui traînaient. Les conversations n'allaient pas résonner. Enfin, on a fourmillé donc avec l'idée de beaucoup de gens, et gens qui traînent, donc en opposition. Et, enfin, et les deux, ça fait une opposition à rares personnes et qui se hâtent. C'est juste que je voyais pas en quoi enfin, se hâter, c'était nouveau par rapport à la description qu'on nous avait donnée de comment c'était l'habitude. Après, peut-être que c'est que moi, ça. Se hâter avec le visage tordu dans un rictus inquiet. On peut tenter au pire un truc comme ça. L'endroit fourmillé, virgule. Et si certains se hâtaient beaucoup, alors pas converser parce que ça va faire l'endroit. Non, on rallonge beaucoup trop. Hmm. Ouais, mais il y a un truc à trouver ici, en tout cas. Si certains se hâtaient. Voilà. Je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais c'est un truc on peut tenter ça. Attends, je vais pas te niquer ta nouvelle. Pardon. Pareil, au niveau voilà, cohérence globale du truc. L'incube, comment ça se fait que Mort, elle interroge pas l'incube euh, pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe? Parce que moi je m'imagine, je rentre d'un voyage d'affaires, j'arrive et l'ambiance est plus du tout la même. La personne en face de moi, elle se comporte pas comme d'habitude, et je vais être là en mode, enfin, qu'est-ce qui se passe quoi? Ouais, je vois ce que tu veux dire, Matt. Réfléchir, pardon. Ouais, la description, elle est cool en vrai. Enfin, moi, je l'avais trouvé cool personnellement. C'est juste une question de pourquoi elle fait pas ça. Enfin, voilà, on commence à comprendre un peu le personnage de la mort. Je sais pas, vraiment naturellement, moi, j'imaginais dire qu'est-ce qui se passe, quoi.
Ou sinon, aujourd'hui, les rares personnes présentes sur la télé, mais désormais, là. Je suis pas fan de. Mais désormais, leur visage était tordu dans un rictus inquiet. Je comprends l'idée. Le truc, c'est mais désormais, ça fait explicatif. Je pense qu'il vaut mieux éviter de tomber dans l'explicatif. Il doit y avoir moyen de trouver en fait un truc qui fonctionne bien. Mais enfin, je vais pas m'arrêter là-dessus parce que ça, c'est le genre de conneries sur lesquelles je peux passer une heure à dire, ok, quel assemblage exact de mots il nous faut pour que ça. Mais enfin, je suis convaincu qu'il y a moyen de trouver un truc qui peut grave bien marcher là. Voilà. Et du coup, ici, ouais, soit un petit dialogue, soit un petit truc de. Enfin voilà, où on nous montre ce qui se passe dans la tête de mort en mode. Et s'apprêter à demander à la cube ce qui se passait. Puis, voyant son regard, je sais rien, complètement mort, elle s'est rendue compte qu'elle avait la flemme. Et elle préférait rester dans ses souvenirs de ces catastrophes et le moins elle interagissait avec des gens, le mieux elle se portait. En fait, tu as plein de moyens différents de le faire. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange si c'est pas évoqué en fait. Ce truc qui naturellement elle aurait fait. Voilà. Donc c'était ça. Ici, je proposais un retour à la ligne parce que, enfin voilà, fin de la description, elle fait une action et il y a besoin d'aérer un petit peu ce passage. Mais sinon, moi je l'ai trouvé cool la description. Ok. Au niveau du dialogue ici, j'avais relevé quand Désespoir parle. C'est une façon assez particulière de parler. Te voilà enfin, pourquoi es-tu aussi en retard? Il y a un truc un petit peu presque pompeux. Te voilà enfin, pourquoi es-tu aussi en retard? Et du coup, je proposais enfin voilà, d'en jouer en fait, parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve. Donc soit l'expliquer, enfin le mettre en avant, pas l'expliquer, le mettre en avant, n'attendant pas véritablement de réponse, il reprit avec la même voix pompeuse, avant même que Mort ne puisse ouvrir la mâchoire, et derrière faire intervenir ça dans ses autres répliques. Réunion de crise, nous t'attendions. En général, à l'oral, on dit pas nous, on va dire on. Plus l'imparfait comme ça. Bref. C'était quoi? Ici, terminé de crise, réunion de crise, et dans réunion de crise, il y a crise, ma chère. Tu vois, où on sent le côté un peu pompeux. Ou sinon, lui donner une voix plus normale. Cette manière de parler peut fonctionner vu que ce sont des persos potentiellement très vieux. Ouais, carrément. Mais il faut qu'on la retrouve plus ou moins un petit peu de partout, en fait. C'est sa façon de parler. Je veux dire, à part quand tu prends une voix particulière, enfin j'ai l'impression, peut-être ça je dis non, mais à part quand tu prends une voix particulière pour sortir je sais pas, une connerie de façon ironique, mais oui, moi, mon cher. Tu vois, tu vas pas trop nécessairement parler comme ça. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais en fait. Propre sur lui, machin, sérieux, mec qui conjugue bien et il emploie pas le on. Après, je sais pas, mais voilà, comment dire, c'est un truc que j'ai relevé. Puis j'ai l'impression que ça pourrait lui donner un petit peu plus de consistance. Il en a déjà assez, mais enfin, tant qu'à faire. Ok, donc ça, j'avais relevé ce passage. Mort se leva et se dirigea vers lui, décidé à le secouer pour le calmer. À la place, il lui fourra dans les bras une pile de papier, lui marmonna viens et quitta le bureau aussi vite qu'il y était entré. Mort s'engouffra dans le couloir derrière lui, cette fois-ci légèrement inquiète. Je l'ai trouvé stylé ce passage. Parce que on n'a pas du tout de pensée, enfin, encore moins voilà, de discours indirect ou enfin direct libre. Et il marche vraiment bien. Mais en fait, c'est le genre de truc que j'aime bien relever en fait. Parce que plusieurs fois depuis le début, je t'ai dit, eh, ça serait pas mal là si tu donnais un peu plus les pensées, machin et tout. Ce passage-là, en fait, il s'en passe totalement. Et je sais pas, je l'ai trouvé bien. Donc voilà, tout ça pour dire que si tu pars pour euh, réécrire en appliquant potentiellement un truc où tu mets un peu plus de pensée, où on sent un peu plus de mort ou quoi, de pas trop le faire, parce que tu as plein de passages comme ça où on n'a pas du tout accès, et en fait ça marche très très bien.
Et si jamais tu vas pour réécrire, mais sans appliquer, enfin en gardant ce côté un petit peu loin du narrateur, si on a accès aux personnages, enfin aux pensées de mort, c'est uniquement par moment via du discours indirect, bah ça marche aussi en fait. Parce qu'un passage comme ça marche très très bien. Enfin, voilà, c'est ça que je tenais à montrer. C'est que à tout moment, il y a tout qui fonctionne en fait. C'est juste de voilà, se pencher assez dessus et d'avoir clairement en tête ce que tu veux faire. Une fois que tu as choisi en fait une voie, de te caler dessus. Parce que je pense que là, il y a un côté où tu as eu l'intro, puis derrière, tu t'es dit, je vais raconter l'histoire, puis tu as eu la chute, mais l'intro, il y avait quelque chose de très loin, tu as chopé petit à petit le personnage de la mort, derrière, la mort a pris beaucoup d'ampleur. Maintenant, à la réécriture, il y aura ce truc, tu sais qui est le narrateur, tu sais quelle est la voix, et ça va tout homogénéiser, quoi. C'était une faucheuse de terrain, ne dirons pas. Ouais, là pareil. Le participe présent, c'est chaud. Euh, Parce que potentiellement, en fait, si tu avais fait c'était une fausse chose de terrain, point. Non, comment on pourrait la tourner ça? Mais en fait, je pense que là, j'ai dit qu'il manquait un truc entre les deux. En fait, très certainement, juste de réécrire cette idée-là, mais avec une forme n'employant pas de participe présent. Voilà, ces deux lignes fonctionneront très bien. C'est juste que là, en l'état, le participe présent, il fait que ça marche pas. Ou pour que le participe présent marche, il faudrait un truc entre les deux, qui explique, voilà, le lien. À part si, en fait, au pire, tu fais ça. Si tu fais ça, ça marche. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment pas beau, hein. Participe présent. Ok. Bon, attends, je te le remets comme avant. Ok, ça c'est un truc que j'avais remarqué aussi pas mal dans les dialogues du boss. C'est un super personnage le boss. Et j'ai vraiment beaucoup aimé son retour sur la plage, son arrivée. Il y a vraiment un truc de l'ordre de l'apparition qui arrive à travers les auréoles et le ventre en premier. C'était vachement bien foutu. Euh, Juste petite remarque, dans la façon dont il parle, j'ai l'impression que tu rends trop évident le côté détestable. Et il n'y a pas besoin en fait de le rendre aussi évident. Et à mon avis, ça marchera beaucoup mieux, même si c'est pas aussi évident. Et il y a un pote qui m'avait raconté une histoire, enfin genre une anecdote, c'était qui s'applique un petit peu, ouais, plus subtil. Mais l'idée c'est et c'est bon, bah, l'histoire, c'est t'as un acteur qui doit jouer un personnage qui est triste, et puis voilà, il répète, et puis il est en larmes, et il en fait des tas, et le metteur en scène, il vient le voir, il fait non, c'est pas ça qu'il faut faire. Là, ce que tu fais, c'est tu me montres que toi, tu es triste. Moi, ce que je te demande, c'est de jouer de telle façon sorte que moi, je ressente la tristesse. Et je pense que là, on est directement là-dessus. C'est-à-dire que là, le boss, quand il parle, il montre que c'est un connard. Ce qu'il faudrait que toi tu fasses, c'est que tu lui écrives des lignes de dialogue qui nous font ressentir que c'est un connard. Et du coup, le connard, en fait, il a pas envie de montrer que c'est un connard, tu vois. Il a envie de montrer que c'est le meilleur, mais qu'il est gentil quand même. Donc, c'est. Sauf, tu vois, enfin, sauf les quelques privilégiés qui sont au courant, vous savez comme moi, ça fait trop connard en fait, je pense. Et si tu remplaces par un truc chiant, enfin, dans mon image, il y a ce côté des gens un peu pédants qui, n'est-ce pas? Donc on peut pas vu venir, enfin, sauf les quelques privilégiés qui étaient au courant, n'est-ce pas? Tu vois, c'est un truc, j'en sais rien, après, on va voir. Mais c'est vrai que plusieurs fois, il y a eu ce côté où, peut-être un peu trop dans notre gueule, que c'est un connard, et me faire un peu plus insidieux.
Voilà. C'est con. Enfin, tu vois, enfin, comment dire? Tous les moments où il y a rien, il y a, enfin, cette scène, elle est vraiment cool. La réunion, elle passe super bien. J'ai vraiment beaucoup aimé tous les personnages, l'ambiance et le, le mieux, c'est le putain de rétroprojecteur. Parce que je sais pas, ça me semblait, enfin, ça a été vraiment le pic pour moi, ça, en termes de décalage, de voilà, la mort et le désespoir, la famine, tous ces concepts personnalisés qui bossent, qui sont en train de se faire virer, et, qui on montre une putain de présentation PowerPoint à la con. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Voilà, je l'ai relevé parce que je me suis vraiment arrêté dessus avec un sourire, quoi. En mode, ça passe trop bien l'ambiance qui est développée. Euh, Ouais, donc là, c'est juste. Enfin, ouais, bon, j'ai pas relevé les fautes, hein, mais j'ai juste relevé celle-là parce que peut-être elle montre qu'il y a vraiment un petit automatisme au participe présent. Tac, tac, tac. Là, le boss dans un riconnement, j'ai pas compris la blague. Juste avant, il dit. Ouais, mais c'est ultra commun après, c'est méga normal. Et c'est en fait, c'est aussi à ça que ça sert de. Enfin voilà, d'avoir des gens qui te relisent. C'est que, putain, tu le vois. Et puis derrière, tu le fais plus. Ou tu le fais, tu fais, ah ouais, j'ai recommencé. Mais au moins, tu le fais en conscience. C'est ça le truc. Euh, ok. À moins que la victime ne soit plongée dans du métal en fusion, précisa le boss dans un ricanement. J'ai pas compris en quoi c'était particulièrement drôle en fait. En quoi ça faisait rire le boss. Ça, c'est un peu un truc. En fait, maintenant que j'y pense, il y a moyen que le personnage du boss, il faille que tu le. Pour son petit côté sadique. Ok. Ça, je l'avais pas perçu. Mais ok. Ouais, voilà. Ça. Quel est le plan du groupe? Comment allons-nous contre-attaquer? Bah, putain, mort, elle va pas juste se faire dorer la pilule sur la plage. Il y a un moment, elle va se faire chier, quoi. Et elle va chercher une solution et elle va chercher à motiver toute son équipe. C'est vraiment, enfin, pour moi, avoir un personnage comme ça qui tente rien, c'est vraiment bizarre. Et d'autant plus que cette histoire, elle est cool. Il y a quelque chose là. Mais il nous manque en fait une tentative, il nous manque une péripétie au milieu. Voilà. C'était surtout ça. Et en vrai, tout ça, après, voilà, ça passe super bien. Pareil là, au niveau du boss, un peu trop, j'avais l'impression. Euh, enfin bon. Voilà, après à voir, à réfléchir, mais c'est potentiellement voir avec d'autres lecteurs ce qu'ils en pensent. Pour moi, ça faisait un petit peu trop. Et je pense que il peut. C'est vraiment un personnage qui peut faire hérisser le poil à ton lecteur si tu montres de manière plus subtile que c'est un connard. Si tu le laisses, en fait, tout seul, montrer que c'est un connard. Tu sais, c'est un peu un truc, tu sais, des fois, t'as des gens dans la vie, c'est des gros connards. Mais en fait, t'as pas besoin d'aller voir les gens en leur expliquant, non, mais tu vois, telle personne, c'est un gros connard. En fait, tu sais que les gens vont passer 2 minutes avec et vont s'en rendre compte tout seuls. Il y a un peu un truc similaire, je pense. Laisse-le parler comme il parlerait naturellement, ce gros con, et tu verras que ton lecteur, il va le détester. Du coup, on sera encore plus dedans, parce que là, on a le côté de, ah, on comprend qu'on doit le détester. Ok. Moi, je veux le détester, ce personnage, vraiment. Ouais. Ouais, bon, voilà, petit participe présent. Oui, j'ai pas relevé de trucs, mais parce que pareil, là, j'ai été dedans, quoi. Enfin, bon, et du coup, je l'ai lu 2 fois, mais c'est- ça marche super bien. Ok. Là aussi. Est-ce que... Pourquoi la mission, elle était juste incroyable? C'est vraiment juste pour la plage ou est-ce qu'il y avait un côté un petit peu comme pour Mork qui adore
Le fait qu'il y ait plein de morts, elle, il y avait un côté où genre, elle était incroyable cette mission, les vieux arrêtaient pas de crever et de se refiler des trucs. Plage et partage de maladies. Peut-être insister sur le partage de maladies. Mais quoique, en fait, déjà en l'état, ça marchait bien. Mais, là, c'est vraiment des petits trucs que moi, j'aurais bien vu. Euh, Ok. Donc là, on arrive avec l'idée folie. Ça, à mon avis, tu l'as rajouté après coup. Je suis pas sûr. Mais ça, à mon avis, tu l'as rajouté après coup en te disant, il faut que je prépare la fin. Ici. Mais du coup, voilà, ça, ce sera potentiellement à revoir ou à modifier pour intégrer dans ton, comment dire, dans la réécriture. Si tu es motivé pour une réécriture, mais potentiellement, si Mort tente un plan pour essayer voilà, de revenir à la situation d'équilibre, le plan peut impliquer d'aller chercher l'aide de folie. Et tout le monde tente un truc et ça marche pas. Et à la fin, tous les cinq sont là sur la plage. Et il y a le boss qui arrive en mode bah, en fait, on a besoin de vous. Mais pourquoi vous avez fait quelque chose? Bah non, en fait, les humains sont nuls et ils supportent pas l'idée de ne plus mourir. Ok, folie n'existait pas au début. D'accord. Ah, ouais, fuck, potentiellement, supprime folie. Enfin, à voir, mais moi, il y a deux trucs, mais bon, c'est perso, tu prends ce que tu veux, mais pour moi, il y a deux trucs. C'est un, il faut que Mort fasse une tentative de revenir à la situation d'équilibre, donc c'est-à-dire de réintroduire la mort parmi les humains, ou de faire en sorte que les humains se donnent la mort. Deux, si la solution vient par un truc extérieur, un petit peu, bah, ça tombe du ciel, faut pas que ça vienne d'un travail accompli par quelqu'un d'autre. Ça, ça pourrait, enfin comment dire, dans la vraie vie, ça marche comme ça, mais dans le cas de la fiction, tu frustres trop le lecteur, quoi. À part si c'est un petit peu ça ton propos, mais là j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ton propos c'est vraiment la vacuité des choses et le fait que ce soit absurde, et du coup ça marche encore mieux si Mort tente quelque chose, et à fond elle tente au maximum de ses capacités, et puis ça marche pas, et en fin de compte, il y avait rien à faire. Et c'est stupide. Nous, là, ça marche bien, je pense, par rapport au propos global, mais si c'est un truc de elle tente à fond, machin, et elle y arrive pas, mais c'est quelqu'un d'autre qui a travaillé et qui arrive, et en fait, voilà, je sais pas, c'est pas le même propos derrière. Pour justifier que les humains ne supportaient pas l'immortalité. Ok. Et, euh, et si c'était ça, ton deuxième acte? En mode, il y a Mort qui est sur la plage, et ah, elle en a marre des putains de moritos, et genre, et si on crée un cinquième comme nous? Comment ça, un cinquième comme nous? Bah ouais, un truc qui fasse que les humains supportent pas l'immortalité. Et, euh, et ils créent, je sais pas, ils essaient de créer folie, et puis ils tentent un truc, et en fait ça marche pas. Et je reviens toujours là-dessus. Ou alors si ça se trouve ça marche, mais il faut quand même de la difficulté. Si ça marche à la fin, il faut que, avant que ça marche, il y a un moment où ça se casse la gueule quand même. Ah, l'idée te hype? Ok. Bah, tac, où est-ce qu'on est là? Ok. Je finis juste vite fait, et après on en parle. Parce que derrière j'ai fini en fait. J'ai pas fait la fin parce que. euh, Pas que ça vienne de quelqu'un, je pense, ouais, c'est ce que je disais. En fait, techniquement, tout ce passage il sera à réécrire. C'est juste cette scène-là, l'arrivée du boss avec le ventre qui apparaît en premier, qui était top. Voilà, c'était juste ça. Ok, donc l'idée te hype. J'étais pas parti pour faire un plan. Ok, donc on a la situation de base, mort qui fait son taf. Les humains découvrent l'immortalité. Mort se retrouve avec ses comparses, épidémie, famine et désespoir sur la plage. Mort se fait chier, ils discutent, machin. Mort, faut dire. Et si on crée un truc qui empêchait les humains
d'accéder à l'immortalité. Donc là, ils ont l'idée de créer folie. On ne sait pas ce que ça implique. Est-ce que à la fin, tu veux que c'est grâce à la folie, enfin grâce à leur création que, euh, enfin, que ça revienne à la normale ou pas? J'imagine bien quelque chose à la Frankenstein, mais Frankenstein de la loose, rien ne fonctionne, l'échec est total. Ouais, ça a l'air rigolo. Ouais, carrément. Il faut voir, en fait, il y a quand même la question de ton propos global. Parce que là, la version actuelle, au niveau de l'intrigue, c'est peu, voilà, moyen, le fait que ça vienne vraiment de l'extérieur, la solution, enfin, de quelqu'un d'autre qui a bossé vraiment, mais t'as tout le propos, enfin, t'as tout ce dialogue qui développe, en fait, ton propos, quand même. Euh, Quelle fin t'aurais, en fait, si les quatre, ils créent Folie en mode Frankenstein? Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Ça marche derrière grâce à la folie, ils arrivent en fait à ramener la mortalité chez les hommes, ou ça marche pas et c'est un truc différent qui permet de ramener la mortalité chez les hommes. Attends, et du coup, ça, tac, hop là. Ouais, le fait que le retour à la normale soit inhérent à l'être humain, son incapacité à... ouais, ouais, enfin, j'ai le même feeling. Après, je veux pas non plus l'écrire à ta place, quoi, et imposer une interprétation, mais moi, ça me parle plus aussi, effectivement, quoi. Shadownist, après, il peut aussi y avoir l'ennui qui débarque de nulle part en mode c'est qui ce Gust et résout tout. C'est possible aussi. Ah, mais on perd le boss s'il y a ça. Ah non, mais c'est intéressant en tout cas. Mais enfin, ouais, t'as vraiment de quoi faire là. Après, il faudra voir à faire ça en 50 000 signes si tu veux nous la renvoyer. Mais il y a vraiment moyen de faire un truc très très cool. Probablement le fait que la création de folie est un échec, peut-être en présentant un personnage totalement inutile. Finalement, le boss arrive pour expliquer que l'humanité s'est encore auto-sabotée et paf, problème résolu. Pas bête, Shadonis, j'aime bien. Ouais. Il y a un truc où potentiellement ils essaient de créer la folie, mais en fait la folie elle est déjà là chez les humains. Enfin, de base, on est une espèce un petit peu dégénérée, quoi. C'était qui m'expliquait ça? Je sais plus, je discutais avec un mec l'autre jour qui me disait, mais du point de vue des aliens, en fait, on est des orques. Où, genre, on est déjà, on perd nos dents, t'as le jeu de dents d'adulte qui pousse, et puis derrière, en fait, qu'est-ce qu'on fait? En grandissant, on s'amuse on se balade dans des véhicules propulsés à des dizaines de kilomètres heure qui fonctionnent à base d'explosions. Les jeux qu'on aime bien, on aime bien regarder des gens se taper dessus, ou même se taper dessus directement pour se divertir. Qu'est-ce qu'on fait? On va boire du poison qui nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes pour chercher à se battre, pour se reproduire. Il y avait quelque chose de très fou en fait et de brutal dans l'espèce humaine. Bon bref, voilà, c'est la petite digression. Il y aurait moyen d'écrire un texte intéressant dessus. Bon. Ok. Bon, sur ce, je sais pas si vous voulez continuer à discuter ouais, de plans potentiels. Voilà, je fatigue un petit peu avec ta lecture, c'est quand même assez intense. Au pire, Matt, ce que je te propose, c'est que à tout moment, si tu as une idée de plan détaillé ou quoi, bah, n'hésite pas à me l'envoyer par mail. Puis je pense que dans tous les cas, ce sera stylé, quoi. Simplement de te poser et de faire le taf, de dire, ok, qu'est-ce qui se passe, quoi. Avec toujours en tête cette idée de qu'est-ce que je veux dire. Mais sinon, enfin, vraiment, c'était cool. C'était bien écrit, il y avait des pics bien ironiques qui envoyaient bien, le concept était cool. Non, c'était pas mal. Il y a juste cette question là d'intrigue potentiellement à développer, mais il y avait un bon truc.
Du coup, pour les autres, si vous voulez, enfin voilà, pour les autres qui regardent, il y a possibilité de m'envoyer une nouvelle, pas trop longue de préférence. Là, vraiment, 13 pages, je pense qu'on est un petit peu sur la limite quand même. C'était vraiment long à lire. Ou alors, je suis un peu mal à la gorge en ce moment, c'était pour ça. Voilà, donc je sais pas si ça intéresse quelqu'un, il y a mon adresse mail, nicolasparisi@lufthangerclub.com dans la bio. Et n'hésitez pas, et je vous réponds si je fais effectivement la bêta lecture un jeudi. Et au pire, si je reçois pas de texte, et ben soit ouais, au pire, je sortirai du placard une nouvelle de quand j'étais jeune, et comme ça on pourra voir tout ce qui va pas dedans. Yes. Bon, ben, merci encore en tout cas Matt pour l'envoi de ta nouvelle. C'était cool. Et puis, ouais, ça serait drôle. Enfin, je pense que je criserai un peu quand même. Faut voir si. Normalement, j'ai un vieux disque dur avec tous les vieux trucs qui traînent, mais j'ai pas envie de me replonger dedans, quoi. Bon, allez, je vous dis bonne soirée à tous. Ouais, ouais, pas de soucis. Tac.